L'histoire de la maison de Smurl. Abonne-toi et like la vidéo. L'histoire de la maison de Smurl, située à West Pittston, en Pennsylvanie, est l'une des affaires paranormales les plus troublantes des États-Unis. En 1974, Jack et Janet Smurl, accompagnés de leurs deux filles, Dawn et Heather, s'installent dans un duplex au 328 Chase Street. Les parents de Jack, John et Mary Smurl, vivaient de l'autre côté du duplex. Ce qui devait être une nouvelle vie paisible se transforma rapidement en un cauchemar prolongé. Les premiers signes de l'activité paranormale furent subtils. Des appareils électroménagers se mettaient en marche ou s'arrêtaient seuls, des taches apparaissaient sur les murs, et une odeur nauséabonde de décomposition flottait régulièrement dans l'air sans raison apparente. Les phénomènes s'intensifièrent, les objets étaient déplacés, des bruits de pas résonnaient dans la maison, et les membres de la famille entendaient des murmures étranges et effrayants. Les événements prirent une tournure plus sinistre en 1977, lorsque les apparitions spectrales commencèrent. Janet affirma avoir vu une silhouette noire et informe traverser leur cuisine, et les enfants étaient terrorisés par des ombres et des bruits inexpliqués dans leur chambre. Les attaques physiques suivirent rapidement. Jack et Janet rapportèrent avoir été griffés, mordus et poussés par des forces invisibles. L'intensité de l'activité paranormale était telle que la famille Smurl était constamment sur les nerfs, vivant dans une peur constante. En désespoir de cause, les Smurl firent appel aux célèbres enquêteurs paranormaux Ed et Lorraine Warren en 1986. Les Warren, réputés pour leurs enquêtes sur des affaires de hantises célèbres, acceptèrent de venir en aide à la famille. Lors de leur enquête, les Warren affirmèrent que la maison était infestée par un puissant démon. Ils organisèrent plusieurs sessions de prière et de bénédiction pour tenter de chasser l'entité maléfique. Malgré leurs efforts, les attaques continuèrent. Janet raconta un incident particulièrement terrifiant où elle fut agressée sexuellement par une force invisible. Jack, quant à lui, affirma avoir été physiquement attaqué et plaqué contre un mur par une entité. Les Warren recommandèrent un exorcisme, mais l'Église catholique locale, sceptique face aux événements rapportés, refusa d'intervenir immédiatement. Les Smurl décidèrent de partager leur histoire avec les médias en 1986, espérant attirer l'attention sur leur situation désespérée. Leur récit fit la une des journaux, et l'affaire devint rapidement un sujet de fascination nationale. Cependant, l'attention médiatique attira aussi des sceptiques et des détracteurs, qui accusèrent les Smurl d'inventer ou d'exagérer les événements pour attirer l'attention. Finalement, en 1987, après des années de terreur et de harcèlement, la famille Smurl déménagea. Les événements paranormaux cessèrent dès qu'ils quittèrent la maison. Leur histoire fut adaptée en 1991 dans un téléfilm intitulé The Haunted, qui retraça les épreuves qu'ils avaient endurées. L'histoire de la maison de Smurl reste controversée. Pour certains, elle est un exemple saisissant d'une véritable hantise démoniaque. Pour d'autres, elle est une fabrication ou une exagération, alimentée par le besoin de reconnaissance ou d'explication à des phénomènes naturels mal compris. Quoi qu'il en soit, l'affaire continue de captiver et d'effrayer ceux qui en entendent parler, rappelant les mystères insondables de l'inconnu.